Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était flou, le public, ils m'ont pas dit que la maîtresse de midi était éliminée. Donc là, l'émission qu'on voit aujourd'hui, c'était donc le 17 mai. Allez, la maîtresse de midi, 6 500 €, au coup d'envoi la première question. Quel jambon mettons dans le poulet basquez? Donc bien sûr, c'était du jambon de Bayonne. Après, vous aviez Monsieur Bleu. Alors, quelle est la particularité du restaurant récemment inauguré à Massiarque dans le Cantal s'il n'y a pas de personnel? Après, on va dire que vous aviez Madame Noire, puisque bon, bah, il y avait déjà une Madame Rouge qui a eu cette question. Quel personnage a inspiré la scène culte d'ouverture du premier Indiana Jones? Eh bien, c'était Picasso. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme question? Nous avons eu Monsieur Blanc. Alors, pour Monsieur Blanc, qui cartonne avec le titre Baila Contigo en duo avec Daddy Yankee, c'était Black Eyed Peas. La maîtresse de midi s'est plantée sur cette question. Sur son navire, où Ulysse est-il attaché pour résister au chant des sirènes? C'était au mât et pas à la proue. Eh oui. Ensuite, quel vêtement porté par Marilyn Monroe sur sa dernière photo prise en 1962 est devenu un objet de mode mythique? Eh bien, c'était un gilet en laine. Donc là, ils nous ont trouvé une photo avec le gilet en laine, sauf que ce n'est pas Marilyn Monroe. Je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas Marilyn Monroe. C'est-à-dire que c'était une exposition de Marilyn Monroe, mais la photo, ce n'est pas Marilyn Monroe, parce que bah, les droits, ça coûte beaucoup plus cher, tandis que, tandis que là, c'était un musée qui, bon, ils avaient mis c'était donc le vrai pull de Marilyn Monroe, et la vraie photo, la vraie dernière photo de Marilyn Monroe, la voici, et voilà. Mais bon, ça, il fallait payer pour passer à la télé. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris la noire en duel, qui est tombé, quand je dis la noire, c'est parce qu'elle porte du noir. Quel est le premier super-héros dont les aventures ont fait l'objet d'une adaptation pour le grand écran? Elle est partie sur Superman, eh bien c'était Captain Marvel. Donc voilà, donc elle a été éliminée. Donc ensuite, eh bien Monsieur Bleu, Madame Rouge et Monsieur Blanc se sont retrouvés sur le coup par coup. J'aime bien partir sur les couleurs comme ça je me prends pas la tête avec les prénoms. Quel artiste ou groupe existe? La mauvaise réponse était The Tragic, The Strange. Et là, comme on a pu voir, la petite culotte existait et la petite culotte, elle est arrivée. C'était Loli. C'est bien, j'avais jamais vu sa tête. Et plutôt pas mal. Donc voilà, donc il est venu faire des photos avec Jean-Luc Reichmann, il a chanté sa nouvelle chanson, Diego, mais bon, je pense qu'il cartonnera jamais autant qu'avec C'était Loli. Bon, ensuite, quel terme désigne une saucisse ou un saucisson? Eh bien, elle s'est plantée, elle connaissait pas la crépinette. Bon, bah voilà, elle est passée à l'orange. Ensuite, dans les dictionnaires, quel mot se trouve entre tongue et torride? La mauvaise réponse était une pâte alimentaire. Donc il est passé à l'orange, ensuite le bronzage. La mauvaise réponse, eh bien protège la peau. Bah oui. D'abord il faut faire attention à la peau pour pas se brûler, mais sinon quand vous êtes bronzé, ça protège la peau. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé à l'orange. Ensuite, quelle proposition correspond à une expression qui contient le mot chou? La mauvaise réponse était se faire duper. Et là, Monsieur Blanc est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Monsieur Bleu en duel, sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont envoyé une pub. Ah, double. Bon, bah, le t-shirt sur le site trosmignon.com, et après, on revient après la pub. Ah, double. Allez, retour de pub, et alors la question, bah, qui est né à Corfou en Grèce? Eh bien, il est parti sur la facilité, le mari de Jackie Onassis. Eh bien non, c'était le mari d'Élisabeth II, et ça, la maîtresse de midi le savait. Eh oui, elle sait des trucs hein, quand même. Donc en coup fatal, elle s'est retrouvée face à Monsieur Blanc. Allez, c'est parti. Quel comédien est Emilien dans le film Taxi? Donc bien sûr, c'était Frédéric Diffenthal en concert en plus de l'index. Quel autre doigt le métalleux lève-t-il en signe de ralliement? Il a dit le pouce, ouais, bon. Ensuite, le poète du Bellay a écrit Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, il l'a pas trouvé. Pourtant, c'était assez facile. Quel futur favori du roi éduqua les enfants de Louis XIV et de la marquise de Montespan? Ça, c'était vraiment une question difficile, d'après le roman d'Alain Fournier. Quel adjectif qualifie le héros Augustin Maulne? Bah, le grand Maulne, il n'a pas trouvé non plus.
Je pensais qu'il allait être éliminé par lui, parce que bon, Jean-Luc Reichmann jouait beaucoup avec lui, mais bon, on voit que à l'image de la ferme, rimant avec Ronchon, compartant le caractère de quelqu'un de Grenouille. Donc c'était Cochon, il l'a trouvé pour elle. Quel écrivain parle de son frère Abel dans son poème Aux Feuillantines. Donc là, ils lui ont foutu une question super dure, elle n'a pas trouvé. Quel grand couturier consacrait la série événement Kaiser Karl? Vous voyez, donc ça c'est le truc des maîtres de midi, hein. C'est comme je l'ai déjà dit, hein. C'est pour tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'elle a une question difficile et tout de suite après une question facile. Donc c'était bien sûr Karl Lagerfeld. Ensuite, combien de buts de suite un footballeur doit-il marquer dans un match pour réaliser un coup du chapeau? Il a dit 5. C'était 3. Non, parce que sinon c'est le haut de forme avec son 5. Hein. Quel membre du club Dorothée présentait l'émission musicale Platine 45? Il a dit Corbier. C'était Jackie. Pourtant, là aussi, c'était simple. En passant familièrement, qui appelle-t-on et gueule-t-on? Ah, il a dit la bouffe. Bah oui, donc bon, normalement, c'était un repas, mais Jean-Luc Reichmann a accepté la bouffe. Pour elle, dans le conte Roule Galette, par quel animal la galette finit-elle par se faire manger? C'était par un renard. Elle l'a trouvé, donc bravo à elle. C'est comme je vous dis, hein, elle est pas conne. Hein, donc, et puis, bon, bah, je vous dirai un truc après. Dans une expression un peu datée, quelle ville du Texas fait-on rimer avec la classe? Je sais plus ce qu'il a dit. Je crois qu'il a dit Las Vegas ou je sais pas quoi. Donc voilà. Bon, bah voilà, il a été éliminé. C'était Dallas. Hein. Donc il a été éliminé. Puis alors bon, il y a un truc qu'il faut voir, c'est que la maîtresse de midi, elle est très critiquée sur les réseaux sociaux parce qu'elle rigole tout le temps. Donc, elle rigole quand encore une fois, quand le candidat se trompe, etc., etc. Mais je pense que c'est de la timidité. Je veux pas la défendre. Hein, bon, elle aurait pu me dire qu'elle avait battu Céline, oui. Mais bon, je veux pas la défendre. Mais bon, on sent que c'est quelqu'un qui a l'air très timide, et c'est pour ça qu'elle se marre pour n'importe quoi. Mais bon, elle est très critiquée sur les réseaux sociaux. Elle a pas de bol, à peine arrivée, qu'elle est déjà critiquée. Elle est ensuite par rapport au coup de maître. Dans le dessin animé, la réplique le plus célèbre de Titi, ils aient cru voir un robinet. Tiens, je l'avais fait le t-shirt le robinet il y a pas longtemps. Quoi, il y a pas longtemps, si, il y a très longtemps même. Donc, tiens, je vous le mettrai après. Ensuite, vous avez la question de Nino. En mathématiques, de quelle opération le produit les résultats? Bah, je sais pas pourquoi, elle est partie sur la division. Bon, bah pourquoi pas, hein. Ah, bah voilà, elle a perdu une étoile et un zéro. Après, quelles parties du corps sont habituellement touchées par la queue de cheval? Donc, bien sûr, c'était les fesses et la cuisse, ou les cuisses plutôt. Après, quel fruit peut-on cueillir sur un griotier? Griotier, bon, bah voilà, elle est partie sur la griotte, donc les cerises. Voilà. Et à la fin, au départ, qui était pressenti pour présenter Affaire conclue avant Sophie Davant? Elle a dit Faustine Boller, et pas du tout, c'était Stéphane Bern. Donc elle a perdu 2 étoiles. Bah, du coup, elle a gagné que 100 balles, ça lui fait 50 balles dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse qu'on peut voir, il ne reste que 6 cases. Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, bon, elle va être éliminée, et puis c'est pas elle qui va trouver l'étoile mystérieuse. Et l'étoile mystérieuse, elle va être dévoilée le 5 quoi? Le 5 août. Voilà. Bon, bah sinon, bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.